Monsieur Taton, bonjour, merci de nous accueillir dans cet espace Pablo Picasso de l'Office de tourisme de Dinard, qui accueille dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18 une incroyable exposition du peintre Vigneaud. Qui est ou qui était Vigneaud? Bonjour, je vous remercie de m'accueillir dans cet espace. Guy Vigneaud est un peintre né en Lorraine. Il a rencontré Roland d'Orgelès et s'est inspiré du récit des Croix de bois pour peindre cette terrible guerre qui fait partie intégrante de notre histoire de France. Il a d'autres raisons pour lesquelles je pense qu'il a peint cette guerre, puisque né en 1932, il n'a pas vécu ce terrible conflit. Alors justement, on est ici auprès de... Combien de toiles au juste sont présentées 23 grandes toiles. En très très grand format, avec des couleurs incroyables qui sont en réalité les couleurs que portaient les combattants. Des bleus, des rouges. C'est ça, exactement. C'est véritablement la couleur. Et sur le plan pictural, je dirais, ce sont des tons, ils contrastent les tons froids et chauds qui caractérisent sa peinture. C'est des toiles d'une force incroyable qui ont pratiquement valeur de reportage journalistique. On a l'impression qu'il était véritablement présent de 14 à 18. Pourquoi ce réalisme-là? Comment l'expliquez-vous? Je pense en grande partie parce qu'il est né en Lorraine et que ses promenades dominicales dans son enfance s'effectuaient autour de Verdun. Et je pense que les paysages l'ont fortement marqué. Ensuite, une autre raison qui me paraît déterminante, c'est que dans un autre conflit, il a frôlé la mort et je pense qu'il a retrouvé les ambiances de conflit de son enfance. Et par ailleurs, la dernière raison, me semble-t-il, c'est qu'influencé par la peinture, très intéressé, très jeune par la peinture, il a été influencé par les grands maîtres de l'art qui ont peint les scènes de guerre, comme Goya, Gromer ou encore Pablo Picasso, notamment dans Guernica. Est-ce que c'est cela qui pourrait expliquer cette prédilection au grand format? Je pense, en effet. En effet. Et c'était un peintre qui aimait toujours travailler les grands formats. On a une évocation artistique et historique incroyablement vivante ici dans cette exposition qui nous parle de souffrance et de mort, mais on a des tableaux comme des personnes là qui sont au poteau d'exécution. On a l'impression que c'est plus vrai que vrai. Alors je crois que la grande force de cette peinture, c'est qu'elle est très vraie. Elle ne cache aucune partie de la guerre. Elle traite la guerre sous tous ses aspects, dans ses aspects les plus terribles et dans ses aspects aussi de ce qu'il y a de plus humain finalement. Cette exposition, cette réunion de ces 23 grandes toiles de Vigneaud est quelque chose d'exceptionnel. On ne les voit pas tout le temps, vous ne les sortez pas régulièrement. Non, je tente de les montrer parce que malheureusement c'est un peintre qui est méconnu du grand public, qui a pourtant fait partie d'un mouvement important dans les années 45 à 65, pour être très précis, appelé la jeune peinture, et qui est un mouvement figuratif qui malheureusement a subi, si vous voulez, l'arrivée de l'art abstrait, et qui a en fait été oublié et qui mériterait d'être découvert aujourd'hui, puisqu'il faisait partie de la seconde école de Paris. Donc il faut venir profiter de cette exposition tout à fait exceptionnelle. Jusqu'à quelle date, monsieur le commissaire? Jusqu'au 26 novembre. Jusqu'au 26 novembre. N'hésitez pas à venir ici, c'est à la salle Pablo Picasso de l'Office de tourisme de Dinard, pour vivre un moment intense. Là, vraiment, je crois que c'est le mot qui convient. Hein. Je crois que c'était effectivement une évocation poignante qui honore la ville de Dinard pour commémorer la mémoire des poilus qui ont défendu notre liberté. Merci beaucoup, monsieur Taton. Merci.